Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Rémi Bang Bang, on pleut plus, Haïti chérie, Haïti chérie. Et Haïti, vraiment, on se demande ce qui se passe, on voit, on lit les nouvelles, on regarde les images, et on ne comprend pas ce chaos, et on se demande ce qu'il se passe aujourd'hui. Et nous sommes très heureux d'avoir avec nous Voïci Assad, journaliste, qui est président directeur général de la Gazette Haïti News. Bonjour Monsieur Assad. Bonjour à vous, bonjour. Bonjour. Merci. Merci, écoutez, d'être avec nous en direct de Haïti. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que nous, on est loin, on reçoit les images, on entend les sons, on entend alors le Premier ministre qui vient qui vient de démissionner, et on a l'impression d'une espèce de chaos total. Et qu'est-ce qui se passe exactement, Monsieur Assad? Bon, il faut dire que ça va très vite. On s'y attendait. On savait que cela allait venir en raison du fait que, le Premier ministre avait déjà perdu tout le contrôle depuis un certain temps. Oui. A vraiment totalement basculé quand il s'est rendu au Kenya, oui. justement pour le cadre de la signature d'un accord de réciprocité avec le Kenya devant permettre le déploiement des troupes kenyanes en Haïti. Comme vous le savez, l'ONU avait voté une résolution permettant à cette force de déployer en vue de mater les gangs qui grandissent, les gangs qui prennent le contrôle pratiquement total de la situation en Haïti. Eh bien, hier soir, et très tard, le Premier ministre, il a dû plier bagage. Puisque il avait tenté aujourd'hui, ça fait 8 jours, en revenant du Kenya, de rentrer en Haïti, en passant par la République dominicaine. Malheureusement, il n'a pas pu atterrir puisque les autorités dominicaines l'avaient interdit justement d'avoir accès aux pistes d'atterrissage de leur pays. Finalement, il a dû se rendre à Porto Rico, justement. Ouais. Pour arriver après, pour revenir, oui. Absolument. Donc, c'est de là étant, on a su que le Premier ministre voulait rentrer, qu'il n'a pas pu rentrer, puisqu'à ce moment-là où il voulait rentrer, l'espace aérien dominicain était déjà fermé avec Haïti. Il ne pouvait pas le faire. Oui. Et dites-moi, Voïci Assad, on voudrait comprendre. Ça fait très longtemps, comment les gangs ont pratiquement, les gangs les plus violents d'ailleurs, ont pratiquement pris le pouvoir en Haïti. Qu'est-ce qui a fait, comment ça s'est développé? On voudrait comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le processus de prise de pouvoir, enfin. Ouais. Il faut dire qu'en Haïti, c'est pas nouveau avec les gangs. Ouais. Monsieur a vraiment totalement basculé. Il y a pratiquement 5 ans, mais plus précisément, ça s'est aggravé, notamment avec l'arrivée de Ariel Henry au pouvoir en Haïti. Ouais. Il faut dire durant ces 30 derniers mois en Haïti. Et puis... Oui, on vous écoute. Le pays. Oui. Ah oui, on a perdu, je crois, on a perdu la communication là. On vous entend plus là, malheureusement. Ah voilà. Est-ce que ça fonctionne? Allô? Oui, on est en train d'essayer de rétablir une communication qui s'est un peu perdue là, Monsieur Voïci Assad. Allez-y, on va voir si ça. Allez-y. Non, ça ne fonctionne pas, hélas. C'est un peu compliqué parce qu'on est loin. Écoutez, on va vous reprendre après cela. On marque une courte pause. Après, on rétablit la connexion avec Voïci Assad en direct d'Haïti. On parle de cette situation dramatique et de chaos sur l'île. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Haïti est loin, nous avons des problèmes de communication, mais ils sont arrangés. Haïti est tout près. Je rappelle que la République d'Haïti a été la première République noire en 1804, le premier État noir d'État moderne et le deuxième État indépendant d'Amérique après les États-Unis. Haïti, 12 millions d'habitants en 2018 et Port-au-Prince, bien sûr, et c'est là, à l'hôtel Olofsson, que notamment Graham Greene a écrit 2 de ses plus grands romans. Mais là, nous ne sommes pas, hélas, dans le roman, nous sommes dans une réalité difficile. La prise de pouvoir des gangs qui prennent le palais présidentiel, des commissariats, des prisons, des affrontements violents, le couvre-feu effectivement nocturne avec Port-au-Prince, l'évacuation hier de l'ensemble du personnel de l'Union européenne présent à Haïti. Vous confirmez effectivement, Monsieur Assad, est-ce que le personnel de l'Union européenne a été évacué hier ? On l'a dit, c'est pratiquement toute la représentation diplomatique qui est partie parce que ça chauffe en Haïti. Oui. Comme je viens de vous le dire, prennent le contrôle total de la situation. Les gangs menacent depuis pratiquement une semaine de génocide ou de guerre civile. C'est d'aventure Ariel Henry devait retourner en Haïti. Et il faut dire que tout ça a basculé le 7 février, quand, disons mieux, le 2 mars, pardon, Oui. Quand elle a cassé la prison, la principale prison d'Haïti à Port-au-Prince, facilitant la sortie, l'évasion de plus de 4000 prisonniers, dont des criminels notoires. Ouais. Et ensuite, on cassé une autre prison à la Croix-des-Bouquets, une périphérie de la capitale, permettant l'évasion de plus de 1500 autres détenus. Et depuis lors, les gangs, ils parlent à visage découvert, ils montrent leur intention, ils disent vouloir le pouvoir. Ils disent que Ariel Henry ne peut pas venir, qu'Ariel Henry est à l'étranger. Et si d'aventure la communauté internationale devait favoriser le retour d'Ariel Henry en Haïti, donc ça pourrait déboucher sur une guerre civile. Depuis lors, ils ont cassé le palais national, ils ont tenté d'envahir le palais il y a 2 ou 3 jours. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Mais il faut dire que c'est face à une police totalement affaiblie, une police gangstérisée, une police dont, mesdames et messieurs, qui perd le contrôle total de la situation. Et puis bon, face à tout ça, bon, les gangs prennent le contrôle de la situation, ils font leur loi, ils tuent, ils pillent, ils violent. Donc il faut dire que durant les 30 derniers mois, c'est plus de 5000 personnes qui ont été tuées en Haïti, c'est plus de 2000 d'enlèvements, des cas de viol, de déplacés en raison de l'assaut des gangs un peu partout. Donc c'était pratiquement le chaos en Haïti qui s'est aggravé avec le fait par Ariel Henry de ne pas pouvoir entrer en Haïti. Et on connaît l'histoire déjà. Il est arrivé à Porto Rico, il voulait revenir, on l'a pas permis de descendre. Ensuite, on annonce que les États-Unis font pression sur lui pour qu'il démissionne, etc., etc. Mais il y a un autre chapitre dans le dossier, c'est l'arrivée de Guy Philippe. Il faut signaler bien que l'arrivée de Guy Philippe dans le dossier, qui est revenu en Haïti après avoir purgé une peine d'emprisonnement de 6 ans aux États-Unis pour blanchiment des avoirs provenant de la drogue, qui promet une révolution en Haïti, qui n'a jamais dénoncé les gangs, et beaucoup de gens se demandent est-ce qu'il n'est pas derrière, est-ce qu'il ne les soutient pas. Ils se demandent s'il n'est pas le candidat des gangs, quoi. En fait, c'est ça. Bon, absolument, ça ne dévoile pas, mais il ne les dénonce pas, il les considère comme des victimes en Haïti, comme tous les autres victimes. Donc on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une certaine connivence. Et donc là, les gangs, finalement, il y a Michel Lézier, le porte-parole le plus grand chef des gangs en Haïti aujourd'hui. Eh bien, lui, il a parlé, je crois, hier, et il a réédité
de favoriser En fait, qu'est-ce qu'ils veulent, juste, monsieur, les gangs, ils veulent quoi? Ils veulent avoir le pouvoir pour exercer leur trafic en toute impunité, c'est ça? Ils disent, bon, ben, c'est chez nous, on est chez nous, on a le pouvoir, on fera ce qu'on veut. C'est ça, leur idée, c'est voilà, on prend le pouvoir, et puis, Haïti est dirigé par nous, et voilà. C'est ça le but. D'un côté, il y a Guy Philippe qui réclame le pouvoir, qui veut le pouvoir. De l'autre côté, il y a les gangs qui agissent, mais qui ne le disent pas clairement, mais qui demandent la démission du Premier ministre. On sent qu'il y a quelque chose en ligancé. Et on sait qu'il y a une certaine connivence. Mais là, maintenant, ils disent, hier, dans une conférence de presse, oui, ça y est. On est à nouveau. De presse que, ils ont attaqué nationalement, visant à favoriser un dénouement à la crise. Ils disent très clairement que même si Ariel va démissionner, mais en autre cas, il y a un petit souci avec monsieur. On comprend. Et juste un mot, si on peut vous entendre, juste un mot. On a beaucoup parlé de la fondation de Clinton et de l'action des Clinton à Haïti et d'un certain détournement d'argent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus, si vous m'entendez, sur la fondation Clinton, sur l'action des Clinton il y a quelques années en Haïti? Non, les Clinton, on le sait déjà, ils sont accusés en Haïti, notamment avec, après le tremblement de terre, il y a eu plusieurs milliards de dollars qui ont été décaissés pour Haïti dans le cadre du projet de la CIRH. Oui. On sait que Clinton est co-président de cette structure en Haïti. Donc, de l'argent qui est parti en fumée, de l'argent qui n'a pas permis le développement d'Haïti comme c'était prévu. Donc, on sent la main des Clinton derrière tout ça. Voilà, donc Clinton, vraiment les Clinton sont très mal perçus, sont très mal vus en Haïti aujourd'hui, alors que en 1994, ils ont été justement accueillis par de bons Samaritains parce qu'ils ont favorisé le retour d'Aristide en Haïti. Mais pour l'instant, donc, pour les Clinton, c'est pratiquement très compliqué en Haïti. En tout cas, écoutez, et vous attendez l'aide internationale aujourd'hui? Juste dernière question, monsieur. Comment on peut sortir de ce chaos? Comment faire pour que Haïti sorte de ce chaos? Quelle est pour vous, la solution la plus urgente, en tout cas, pour faire face à cette tragédie, pour mettre fin à cette tragédie? Bon, comme vous venez de le dire, nous sommes la première république nègre indépendante du monde. Les Haïtiens ne veulent pas d'occupation, mais aujourd'hui, on est dans une situation où on attend, où tout le monde attend la venue d'une force multinationale pour nous garantir la paix parce que la police ne peut pas. La police a montré, la police est quelque part gangstérisée, donc là tout le monde attend parce que là, il n'y a pas moyen de fonctionner, il n'y a pas moyen de circuler dans le pays. Les rentrées nord et sud de la capitale sont coupées par les gangs qui ont installé des postes de péage, qui rançonnent, qui tuent, qui violent, qui cannibalisent quelquefois. Barbecue. Enfin. Le barbecue, le chef de ces troupes. Donc lui, c'est un ancien policier qui justement a fondé une coalition de gangs baptisée le G9, a transformé récemment en Vivre Ensemble. Donc, Vivre Ensemble. C'est bien. Ils veulent vivre ensemble. Donc aujourd'hui, comme pour vous dire, aujourd'hui, Haïti est entre les mains des gangs. Il n'y a pas de gouvernement au moment où je vous parle. Et hier soir, le gouvernement est pratiquement démissionnaire. Eh bien, on attend la nomination d'un conseil présidentiel qui devait sortir d'une rencontre hier entre la CARICOM et les acteurs politiques. Donc hier, effectivement, on s'est entendu sur la création de ce conseil présidentiel soutenu par les États-Unis, mais encore aujourd'hui, on attend 24 heures pour que les acteurs désignent leurs membres au sein de ce conseil qui devait avoir 7 membres. Donc c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. On n'a rien, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de police. Ariel Henry, même s'il a démissionné, il n'est pas Haïti, donc pratiquement on est à la merci des gangs aujourd'hui en Haïti. Je vous souhaite écouter un très bon courage, on vous suivra et je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Volsi Assad, journaliste qui est PDG de la Gazette Haïti News. Votre témoignage est très important et j'espère que vraiment d'une manière ou d'une autre, peut-être les forces internationales arrêteront ce chaos. C'est impossible de laisser comme ça un pays, comme vous dites, la première République noire, s'enfoncer ainsi dans la violence et l'irrationalité la plus totale. Merci encore de votre témoignage.